بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم هب لنا علما نافعا يبلغنا رضاك وعملا زكيا يكون عدة لنا يوم نلقاك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا التفكر والتدبر لما يتلوه لساننا من كتابك وارزقنا الفهم له والاعتبار بمعانيه آمين آمين يا رب العالمين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission intitulée Warattil al-Qur'an tartila, récite le Coran avec soin, diffusée par la chaîne satellitaire Iqra et qui sera consacrée, Inch'Allah, à la manière de réciter le Coran et à l'étude des règles bien particulières appelées règles de tajwid. Ces règles de tajwid seront abordées, Inch'Allah, à la lumière du livre Le Tajwid simplifié, nouvelle approche, écrit par mes soins, et dans lequel j'ai compilé toutes les règles de tajwid avec les commentaires nécessaires. Et ces règles, bien sûr, seront abordées selon la lecture la plus répandue dans le monde actuellement, la lecture Hafs, telle qu'il l'a rapportée de son professeur Aasim ibn Abi Najoud. Nous serons accompagnés sur ce plateau par un groupe d'étudiants de l'IESH de Château-Chinon, l'Institut européen des sciences humaines, qui liront les versets une fois que je les aurai lus, de manière à ce que vous entendiez la bonne prononciation deux fois de suite, Inch'Allah. Sur ce plateau, nous aurons avec nous le frère Ilyes Lamdawi, le frère Mohamed Fath al-Khayr et le frère Mohamed Mahjoub. Chers frères et sœurs, pourquoi parler du tajwid et quelle est l'importance de cette discipline? Vous savez que le Coran a été révélé en langue arabe au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été révélé en langue arabe dans un premier temps à un public très restreint qui étaient ceux qui vivaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce public restreint s'est étendu de plus en plus au fil de l'expansion de l'islam. Il s'est étendu dans la péninsule arabique et puis pour arriver jusqu'aux confins de la Chine à l'est et en Afrique du Nord à l'ouest. Étant donné que la majorité de ces personnes qui sont rentrées dans la religion, qui ont embrassé l'islam, ne connaissaient pas forcément la langue arabe ou ne la connaissaient pas du tout. Pour eux, c'était une langue nouvelle, avec ses propres codes, sa propre prononciation, ses propres règles. Il fallait des règles qui puissent réglementer la manière de prononcer le Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Warattil al-Qur'an tartila » qui est d'ailleurs l'intitulé de cette émission, récite le Coran avec soin. Donc il y a des règles bien particulières qui nous permettent de réciter le Coran de la manière la plus exacte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a transmis de cette manière aux générations, à la génération des compagnons qui eux l'ont transmise de cette manière à la génération des tabi'in jusqu'à ce qu'il nous arrive à notre époque de la même manière. Dans la langue arabe, nous avons par exemple le mot at-talaq. Et nous avons aussi le mot at-talaq. Les deux termes sont présents dans le Coran. At-talaq marratan liyunzira yawm at-talaq. La seule différence qu'il y a entre ces deux termes, c'est la lettre ta d'un côté et la lettre ta d'un autre côté. Ces deux lettres ont exactement le même point d'articulation. La seule différence qu'il y a, c'est qu'une de ces deux lettres, elle est prononcée plus emphatique que l'autre. Il suffit de pas grand-chose pour que le sens du Coran change. At-talaq marratan signifie le divorce est autorisé deux fois. Liyunzira yawm at-talaq, afin qu'ils vous préviennent de ce jour qui est appelé le jour de leur rencontre. Donc le fait d'utiliser tel terme à la place de l'autre change le sens du Coran. De la même manière, nous avons par exemple le mot asa et le mot asa qui sont tous les deux présents dans le Coran. Le mot asa signifie peut-être que et le mot asa signifie désobéir ou bien le bâton qui est la preuve miraculeuse de Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam. Allah nous dit dans le Coran Asa rabbukum an yarhamakum, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala
vous comblera de sa miséricorde. Et il nous dit aussi wa asa Adamu rabbah, et Adam a désobéi à son Seigneur. Donc nous voyons deux termes qui sont différents à cause de la différence qu'il y a entre deux termes, entre deux lettres tout simplement, la lettre sad d'un côté et la lettre sin d'un côté. Nous avons aussi par exemple le mot mahzoura et le mot mahzoura. La seule différence qu'il y a entre ces deux termes, c'est le va d'un côté et le zel d'un autre côté, et qui ont tous les deux, donc les deux termes ont deux sens complètement différents. Allah nous dit dans le Coran, Inna azaba rabbika kana mahzoura. Certes, le châtiment de ton Seigneur est à redouter, mahzoura, à propos duquel il faut faire attention. Et il nous dit aussi, wa kana ata'u rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzoura. Le don de ton Seigneur, ce qu'il te donne, n'est pas à exclure, n'est pas exclu, n'est pas interdit. Donc, nous voyons que ces termes, ces lettres sont très proches au niveau de la prononciation, et s'il n'y avait pas de règles qui réglementent la manière de prononcer les lettres de la langue arabe, nous lirions le Coran à notre époque d'une manière dénaturée. Rendons-nous compte que depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, il y a à peu près une trentaine de générations. Si chaque génération se permettait de lire le Coran avec une marge d'erreur d'1%, quelque chose d'infime, nous lirions le Coran à notre époque qu'à la hauteur de 70%, c'est-à-dire qu'une grande partie du Coran aurait été dénaturée. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est porté garant de la préservation du Coran en disant « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » et cette préservation s'est manifestée par le grand travail fourni par nos savants dès le 1er siècle pour mettre en place, pour mettre par écrit les règles de la récitation du Coran afin que nous le lisons comme le lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il lui a été révélé. Les règles de récitation du Coran, lorsque nous parlons des règles de récitation du Coran, en réalité ce sont les règles de la langue arabe. Toutes les règles que nous allons voir, incha'Allah, sont tirées de la langue arabe, à 4 exceptions près. Il y a 4 choses qui distinguent le Coran de la langue arabe par rapport à toutes les règles qui existent, qui sont appelées règles de tajwid. Le premier de ces éléments est ce qu'on appelle cet allongement qui est long, plus que l'allongement primaire. L'allongement primaire qui est présent dans pratiquement tous les mots de la langue arabe. Nous disons par exemple « Ja'a Muhammad ». Muhammad est venu. « Ja'a ». Dans le Coran, « Ja'a », on le prononce avec un allongement long. Au minimum 3 temps, 3, 4, 5 ou 6 temps. Ja'a, idha ja'a nasrullah, ya ayyuha. Lorsque nous parlons dans la langue arabe, on dit ya ayyuha tout simplement, en distinguant cet allongement et en le prononçant de 2 temps seulement et pas plus. Ceci est le premier élément. Le second élément, c'est ce nasillement qui est propre aux 2 lettres nun et mim et qui est allongé. Par exemple, amma, annas. Les Arabes, lorsqu'ils parlent, lorsque nous utilisons ces termes dans la langue arabe, nous les utilisons sans ce nasillement prolongé, en disant annas, amma. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle as-sekt, c'est-à-dire la pause. Il y a certaines pauses qui sont effectuées entre 2 termes parfois ou entre 2 lettres dans le Coran. C'est ainsi que ça a été rapporté par un bon nombre de lecteurs, dont Hafs, par exemple. Il lit dans Surat al-Mutaffifin « Kalla bal rana ala qulubihim » avec une coupure, sans reprise de souffle. C'est ce qu'on appelle sect, la pause, entre ces 2 mots, les 2 mots « bel » et « rana ». Dans la langue arabe, il n'y a pas de pause qui est effectuée. Et enfin, le dernier élément, le 4e et dernier élément, ce qu'on appelle, ce qui est propre au Coran, c'est la mélodie tout simplement. Le Coran est récité avec une certaine mélodie, avec une psalmodie particulière qui est propre donc au Coran et qui n'est pas donc présente dans les autres textes autres que le Coran, tels que le hadith ou bien les textes littéraires de la langue arabe. À part ces 4 éléments, toutes les autres règles sont des règles de la langue arabe. C'est pour cela que les premiers écrits, dans les premiers ouvrages qui se sont consacrés à étudier les règles
de tajwid, ce sont les ouvrages de la langue arabe, tels que le livre par excellence Al-Kitab du grand grammairien Sibawayh, décédé vers 182 l'Hégire, à la fin duquel il a consacré un chapitre concernant les règles de la lecture du Coran, qui sont les règles de la lecture et du langage des Arabes, telles que par exemple al-ikhfa, la dissimulation, al-idram, lorsque deux lettres se rencontrent, il y a certaines fois cette assimilation qui est effectuée, ou bien al-izhar, mettre en valeur ou distinguer les deux lettres, al-rawm ou al-ishmam, ce qu'on appelle les lettres, les voyelles ultra brèves, le fait de prononcer une certaine vocalisation de manière brève, comme nous le verrons en détail. Donc, à part ces 4 éléments, toutes les règles qui sont étudiées dans le tajwid, ce sont les règles qui sont propres à la langue arabe. Le Coran, mes chers frères et sœurs, a été transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de 2 manières. La première de ces manières, la transmission par écrite, la transmission par écrit, ou par la voie écrite. Et la seconde de ces manières, la transmission par voie orale. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, Sayyidina Jibril alayhi salatu wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné immédiatement à ses copistes, à des compagnons qui étaient connus pour leur savoir, et il leur a ordonné de mettre par écrit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui révélait automatiquement. Parmi ces copistes les plus connus, Zayd ibn Thabit, radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan, Sayyidina Ubay ibn Ka'b, les 4 califes de l'islam, et d'autres. Sayyidina Zayd ibn Thabit disait, tel qu'il a été rapporté dans un hadith par At-Tabarani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit appel à moi pour mettre par écrit les versets du Coran. Lorsque je terminais, je le lui soumettais de manière à voir s'il y avait un oubli. Donc je le lisais plutôt, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lisait pas. Je lui lisais les versets. S'il y avait des oublis éventuels, on les corrigeait. Et c'est ainsi que le Coran a été écrit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une durée de 23 ans. Puis vint le califat de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, qu'on appelle donc cette seconde période, qui est la seconde période de la mise par écrit du Coran. Et cette seconde période, nous en parlerons, Inch'Allah, après cette petite coupure, et nous nous retrouvons juste après. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, et bienvenue à toutes et à tous dans cette seconde partie de l'émission consacrée à la manière de réciter le Coran et à l'étude des règles de tajwid. Nous étions en train d'évoquer, dans la première partie de l'émission, la mise par écrit du Coran au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait appel à des copistes bien connus, tels que Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu, wa Muawiyah ibn Abi Sufyan, wa Ali ibn Abi Talib, et d'autres qui mettaient par écrit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala récitée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dictée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, les compagnons écrivaient le Coran sur ce qui se présentait à eux, tels que les feuilles de palmier, telles que les omoplates, puisqu'il n'y avait pas de feuilles à cette époque. Et c'est ainsi que le Coran a été écrit du début jusqu'à la fin, du premier verset, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, jusqu'au dernier verset, Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dans surat Al-Baqarah. Au temps du premier calife, Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, il y eut une bataille pendant laquelle il y eut de nombreux martyrs parmi les mémorisateurs du Coran, ceux qui connaissaient le Coran par cœur. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, après insistance de Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, a eu peur que le Coran puisse disparaître à cause de la disparition de ses mémorisateurs. C'est pour cela qu'il a pris l'initiative de mettre par écrit le Coran une seconde fois, et il demanda à Sayyidina Zayd ibn Thabit de réunir tout ce qui avait été écrit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le réécrire dans des feuillets appelés corpus uniques. C'est ainsi que tout a été récolté, tout ce qui a été écrit autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a été gardé par Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu de son vivant. Au temps de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, ces feuillets sont restés dans la maison du califat, Dar al-Khilafa,
jusqu'à l'époque de Sayyidina Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, le troisième calife de l'islam, en l'an 25 de l'Hégire. À ce moment-là, il y eut une grande bataille aux confins de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, pendant laquelle se sont rencontrées deux grandes armées musulmanes pour combattre les non-musulmans à cette époque. Il y eut une divergence entre la manière de réciter le Coran entre ces deux armées musulmanes, et cette divergence a conduit Sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu à demander encore une fois à Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu de mettre par écrit le Coran une troisième fois, et Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu a transmis les différentes copies, il en a fait 5 ou 6 copies, et les a transmises aux grandes cités garnisons de l'islam. Il a envoyé une vulgate, un mushaf à la Mecque, à Mecca, un autre à Médine, un autre à Koufa en Irak, un autre à Bassora en Irak aussi, et enfin un dernier au Sham, dont la capitale à l'époque était Damas, capitale du califat. Et c'est ainsi que le Coran a été mis par écrit, et c'est ce que nous lisons à notre époque. La deuxième manière de la transmission, le deuxième type de transmission, c'est la transmission par voie orale. Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam l'a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam par voie orale. Sayyidina Rasoul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a transmis à ses compagnons de la même manière, de génération après génération, jusqu'à ce qu'il nous arrive à notre époque, par une chaîne de transmission intégrant de grands récitateurs qui ont appris le Coran et qui l'ont récité de la même manière que l'ont récité leurs professeurs jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous pouvons voir cela à l'aide des diapositives qui sont diffusées. Nous allons voir la définition du Coran, comment le Coran a été défini, comment la transmission du Coran a été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et enfin un exemple de chaîne de transmission me reliant moi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant la définition du Coran, le Coran a été défini par les savants de la manière suivante. Le Coran est la parole miraculeuse émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala et révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, Sayyidina Jibril alayhi salatu wa sallam. Sa récitation, la récitation du Coran est considérée comme une adoration. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui lit une lettre du livre d'Allah a une récompense, et chaque récompense est décuplée. 10 hasanat, je ne dis pas que alif, lam, mim, harf est une lettre, mais bien que alif est une lettre, lam est une lettre, et mim est une lettre. Cette parole, elle est consignée entre deux reliures. Elle a été transmise selon le mode at-tawatur et mis au défi les Arabes par la plus courte de ces sourates. At-tawatur, comme il a été défini par les savants, est la transmission d'une information à grande échelle, génération après génération, du premier maillon de la chaîne jusqu'au dernier, de telle manière qu'il soit impossible que les rapporteurs s'accordent sur un mensonge. La transmission du Coran par le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est effectuée, comme nous l'avions dit, de deux manières. Premièrement, transcrit, et deuxièmement, lu. La transmission du Coran de la manière écrite. Il y a eu transcription systématique de chaque partie révélée en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sous la supervision de la révélation. Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu rapporta donc: je transcrivais le Coran révélé sous la dictée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque je terminais, il me demandait de le lire et corriger les oublis éventuels, puis je les transmettais aux gens. Deuxièmement, transmission, copie de la transcription précédente sur des feuillets qu'on appelle corpus unique au temps du calife Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Troisième élément, copie de plusieurs masahif appelés vulgates à l'époque du calife Sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu, qu'il envoya aux grandes contrées de l'islam accompagné d'un lecteur spécialiste de la récitation psalmodiée du Coran. Quatrième élément, transcription d'innombrables copies par les musulmans. Et enfin, cinquième élément, apparition d'ouvrages traitant des spécificités de la transcription du Coran appelé Ilm Rasm al-Masahif, science du ductus coranique. Concernant la transmission par voie orale, premier élément, le Saint-Coran donc a été transmis avec ses termes, ses sens et tout ce qu'il renferme par Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui le transmit aux compagnons du prophète, à ses compagnons, et les compagnons le reçurent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le lui récitèrent
jusqu'à recevoir son approbation. Troisième élément, les compagnons le transmirent aux générations suivantes selon le même mode par des chaînes de transmission jusqu'à nos jours. Nous verrons plus tard quel est un exemple de chaîne de transmission. Nous voulons maintenant passer à la seconde étape de cette émission que nous voulons consacrer à la lecture du Coran. Nous allons commencer par Surat al-Fatiha et puis nous verrons d'autres sourates telles que Juz' Amma, page par page, et les étudiants présents avec nous sur ce plateau réciteront les versets une fois que je les aurai lus. Donc prenons Surat al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيكم. Voyons voir quelques remarques concernant la récitation de cette page. Il y a de nombreuses erreurs qui sont commises lorsque nous récitons Surat al-Fatiha. Premièrement, dans Al-Basmala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, on a tendance à prononcer la lettre Jim d'une manière assez légère, Ar-Rajim. Mais il faut veiller à ce que la lettre Jim soit prononcée avec une coupure du son. Ar-Rajim et non Ar-Raji, Ar-Raji, Ar-Rajim. La lettre Mim à la fin doit être prononcée brièvement, sans excès. Ar-Rajim et non Ar-Rajim. On l'entend à peine. La même chose pour Al-Basmala, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Nous avons la lettre Ra, comme dans Ar-Rajim aussi. Ar-Rahmanir-Rahim. L'erreur ici est d'arrondir les lèvres lorsque nous prononçons la lettre Ra, car les lèvres ne rentrent aucunement en ligne de compte. Ar-Rahmanir-Rahim et non Ar-Rahmanir-Rahim. Dans le premier verset, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous avons la lettre Ayn qu'il faut bien prononcer du milieu de la gorge. Al-Alamin. Et la lettre Nun à la fin qu'il faut prononcer correctement. Al-Alamin. Le verset numéro 4, Maliki Yawmiddin, la lettre Del qui est proche de la lettre Ta, qui ont d'ailleurs le même point d'articulation. Ad-Din et non At-Tin. Ad-Din. Ad-Din. Il faut veiller à ce qu'il y ait le moins de souffle, qu'il n'y ait pas de souffle qui accompagne la lettre Del. Dans le verset suivant, Iyyaka na'budu, la lettre Ya accentuée est assez difficile à prononcer. On a tendance à l'accompagner de souffle. Ce qui donne un son bien particulier, un mélange de Ya et de V. Mais bien, Iyyaka na'budu wa iyyaka, et non na'budu, sans allonger la lettre Del. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Le verset suivant, Ihdinas sirata. La lettre I, il faut veiller à bien la prononcer I, une voyelle brève, complète, kasra complète, I et non E. I, Ihdina. La lettre Nun, il faut veiller à la prononcer de manière amincie et non Na à cause de la lettre Sad. Ihdinas sirata. Na et non Na. As-sirata, la lettre Sad sans les lèvres, sans arrondir les lèvres. C'est une erreur assez courante, Ihdinas, mais bien Ihdinas sirata al-mustaqim. Et enfin, Sirata aussi, la lettre Sad, sans arrondir les lèvres. Dans le dernier verset, nous avons la lettre Mim, El-Mardoub, et non El-Ma.
al-ma, la lettre mim est prononcée de manière amincie. Et enfin, les deux derniers mots, wala dallin, la lettre lam qui est prononcée de manière amincie, qu'il faut veiller à prononcer telle qu'elle, et non wala, à cause de la lettre dad, wala da. Et enfin, la lettre dad qui est une lettre assez compliquée à prononcer en langue arabe, ba et non va, c'est une autre lettre. Ba, il faut qu'on l'entende bien emphatique. Wala dallin, et l'allongement qui est de 6 temps ici. Voilà les remarques qu'on peut donner concernant cette sourate al-Fatiha. C'est ainsi que nous terminons cette émission et au plaisir de vous revoir dans la prochaine émission. Barakallahu fikum. Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.